Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans cette salle, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de les saluer. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur les écrans de leur télévision, ordinateur, GSM, tablette, etc., à l'heure d'Internet. Donc bienvenue à chacun, peut-être vous êtes à la maison, peut-être vous êtes au travail, mais où vous soyez, c'est le Seigneur qui vous accueille et qui vous permet de participer à ce 80e culte sur Internet. Donc le temps passe et c'est déjà, comme je le disais, le 80e culte. Nous espérons que vous allez tous très bien dans votre santé, point de vue physique, moral, spirituel, avec la crise du Covid qui reprend de plus belle. Soyons conscients que c'est grave et qu'il faut faire attention. Pour ceux ou celles aussi qui veulent nous rejoindre dans cette salle le dimanche matin, soyez assurés aussi que tout est mis en œuvre ici pour que vous puissiez être accueillis en toute sécurité, pour éviter aussi la propagation du virus. Comme je le disais, bienvenue à chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est quand même lui qui nous invite, qui nous fait monter dans sa maison pour participer à ce culte, à ce moment de louange, d'adoration que nous allons partager ensemble. Que ce temps nous permette de nous rapprocher de lui et de nous rapprocher davantage les uns des autres dans la communion fraternelle. Alors je vous propose pour commencer notre culte de chanter le numéro 111, « Dieu a tant aimé le monde », qui est tiré, parole bien connue de la Bible, dans Jean 3,16. Et je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce cantique. Voilà, je vous invite à reprendre place et à nous courber pour la prière. Merci Seigneur pour ce dimanche matin, ce jour que tu as toi-même mis à part pour t'apporter la louange, l'adoration de nos cœurs, pour t'apporter ce culte. Tu dis dans ta parole que si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons croire que ce matin, tu es au milieu de nous. Merci pour cette semaine écoulée, pour ta garde, pour ton soutien. Merci d'avoir veillé sur chacune de nos familles. C'est dans la joie ce matin que nous montons dans ta maison pour t'apporter ce culte, pour recevoir aussi de toi la bénédiction, pour recevoir ton enseignement par ta parole, par la bouche de ton serviteur qui nous sera porté ce matin. Permets que nous puissions sortir de ce culte enrichis, bénis et fortifiés. Seigneur, nous revenons encore ce matin devant toi, devant la croix, là où tu as donné ta vie pour nous pardonner, pour nous sauver. Nous déposons encore ce matin devant la croix, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, tu es venu pour pardonner cela. Tu as donné ta vie, tu as donné ton sang pour nous. Et c'est couvert par ce sang que nous pouvons avoir aussi l'assurance du pardon.
l'assurance du salut. Permets-nous aussi de tendre à la sanctification, comme tu nous dis dans ta parole, Seigneur, pour avoir des vies pures, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions pour chaque famille ici présente, pour chaque personne, pour chaque famille aussi qui est représentée via l'enregistrement qui sera fait sur Internet. Seigneur, que tu puisses chacun poser ta main sur chacun, nous bénir. Merci aussi, Seigneur, pour les personnes qui dans le monde n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler, qui sont enfermées, qui sont torturées dans les prisons, séparées de leurs familles, de leurs amis, de leurs enfants, seuls peut-être ici-bas, mais Seigneur, tu es avec eux. Tu les protèges, tu les gardes, tu les bénis et tu renouvelles leurs forces. Seigneur, nous te prions pour ce matin, pour la parole qui nous sera annoncée, pour tous tes serviteurs dans le monde qui se lèvent pour apporter ta parole. Seigneur, bénis aussi notre pasteur qui nous enseignera ce matin et que ta parole puisse porter ce fruit que tu veux lui avoir porté. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 21. Un court texte qui sera fait allusion dans la prédication ce matin. Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : « Le premier. » Et Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Jusque-là, le texte qui sera fait allusion à la prédication. Avant de laisser la place à notre pasteur, je vous propose un chant, le numéro 111 dans nos carnets. « Jésus soit le centre ». Je vous propose de nous mettre debout encore pour chanter ce chant.
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Je vous propose aussi une lecture dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu. Également dans le chapitre 5, c'est une partie du sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Et nous lirons à partir des versets 33. Matthieu 5, verset 33, jusqu'à la fin du paragraphe. Matthieu 5, 33. C'est Jésus qui parle et qui prêche. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, dit Jésus, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jusque-là, si vous le voulez, prions ensemble. Bénis ta parole, Seigneur. C'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur Jésus. C'est la parole que tu nous as laissée et qu'elle nous conduise en toutes choses. Je te demande aussi, encore ce matin, que tu veuilles m'accorder ta grâce pour partager cette parole, pour la vivre avec ceux et celles qui veulent la vivre, au près ou au loin, là où ils sont, que nous puissions être des témoins fidèles de notre Seigneur et que ta parole anime notre vie, que ton esprit anime aussi la prédication de ce matin et que nos cœurs soient aussi animés par la présence du Saint-Esprit pour que cette parole puisse porter du fruit en abondance. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'ai donné comme titre à la prédication ce dimanche matin, « Petits mots, grands effets ». Et nous allons, je vous propose en tout cas pour ce dimanche prochain, rester sur deux tout petits mots. Le premier, « oui ». Et le second, non. Et nous prendrons une série de textes dans l'Écriture où il est fait référence à ces paroles. Pythagore a dit, qui n'était pas seulement mathématicien, mais des grands savants, Pythagore a dit ceci aussi, il réfléchit sur la vie, les deux mots les plus courts à prononcer sont oui et non. Et ce sont ceux qui demandent le plus de réflexion. Très juste. Les deux mots les plus courts à prononcer sont oui et non, ce sont ceux qui demandent le plus de réflexion. Il y a plusieurs centaines d'années maintenant, Luther, après tous les efforts qu'il avait faits pour communiquer l'Évangile, pour défendre l'Évangile, au risque de sa vie, il y a échappé à beaucoup de fois, il était prêt à perdre sa vie pour le Christ. Le dernier jour de sa vie, il était entouré de ses amis, entre autres le docteur Jonas, le docteur en théologie bien sûr, et s'approcha de lui, le docteur Jonas, de son lit où Luther était couché, et lui a posé cette question. Vénérable, c'est les historiens qui nous rapportent, Vénérable Père, en mourant, croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et en tout ce que vous avez prêché? Oui, répond Luther, d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. Les historiens rapportent encore, il était 3 heures du matin, et après avoir répondu « oui », il se tourna sur le côté et s'endormit profondément. Il soupira quelque temps après, profondément et paisiblement, ce fut son dernier souffle. Luther avait 66 ans. Voilà quelques exemples de citations où il est question et l'importance du « oui ». Lors des cérémonies de mariage, pour tous ceux qui sont mariés ou ceux qui ont assisté, je crois que tous on peut répondre à cette question. Pour les cérémonies de mariage, le bourgmestre pose la question, ou bien l'officier d'état civil qui officie à l'emplacement du pose une question. Il ne demande pas aux époux s'ils s'aiment bien, s'ils vont rester longtemps ensemble, s'ils sont riches, s'ils ont déjà leur maison, c'est ça, c'est ça. Ils vont juste demander un mot. Oui. En général, c'est oui qui est répondu quand même, on le sait. C'est juste ce qu'il attend. Et à partir de là, toute la vie de ces deux jeunes va changer. Elle a peut-être déjà changé un peu avant, peu importe.
Tout va changer parce qu'ils ont dit oui, parce qu'ils se sont engagés. Tout change, les conséquences vont être incalculables. Et chacun de nous qui sommes mariés depuis quelques années ou depuis longtemps, nous le savons, tout va changer. Une fois que nous avons dit oui, nous sommes engagés pour la vie. Dans un autre domaine tout à fait différent, il y a 73 ans, en 1948, les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies devaient décider à l'unanimité de l'octroi à Israël d'une terre, d'un pays. Et le vote s'est fait et à l'unanimité, et avec le grand étonnement, c'est que la Russie avait aussi dit oui, alors que de tout temps elle a été ennemie d'Israël. Oui, ils ont été d'accord. Étonnant, presque miraculeux. Par contre, quelque temps après, la question du partage de la terre a été posée. Israël a dit oui, on accepte le projet, et les Arabes ont dit non. Et le lendemain, la guerre commençait. Deux petits mots qui peuvent faire basculer notre vie, l'un ou l'autre, et peut-être probablement l'un des mots le plus important dans notre vocabulaire et dans nos conversations. Ces petits mots ont fait basculer l'histoire, la vie, le monde, beaucoup de choses. Ça vaut la peine de s'y arrêter et de regarder dans l'Écriture quelques exemples où nous retrouvons ces mots. Le christianisme, on peut dire, encore en introduction générale, le christianisme, on peut dire que c'est la religion du non. J'aime pas le mot religion, vous savez bien, mais parfois il faut quand même l'utiliser. Pendant tout un temps, ça a été la religion du non. Dire non à tout. Et les gens de l'extérieur nous percevaient comme ça, percevaient les chrétiens de cette façon. Il faut toujours dire non. Il fallait dire non à la radio à l'époque. Pour ceux qui se souviennent, il fallait dire non à la radio, c'était pas bon, et puis non à la télévision, non au cinéma, non au théâtre, non au concert, non à Internet, non à la danse, non au vin, non à la bière, non, non, non partout. Et on était un peu perçus comme les gens qui sont toujours en train de dire non. Or, ce n'est pas comme cela que se présente le christianisme. Au contraire, le christianisme, c'est la religion du oui. Oui à Dieu. Et des dizaines, des centaines de fois répétées après dans notre vie. Bien sûr qu'il y a des non à dire, non au péché, non au mal, non aux ténèbres, mais oui à la lumière. Il faut dire non au mal, mais il faut dire oui au bien. Il faut dire non à Satan, mais il faut dire oui à Jésus-Christ. Il faut dire non à l'adultère, mais oui à la fidélité. Il faut dire non à la haine, mais il faut dire oui à l'amour. Je vais retenir pour nous ce matin 2 oui solennels qui résonnent dans tout l'Évangile. Oui de la foi et le oui de l'amour ou de la consécration. Le oui de la foi, tout d'abord, si vous le voulez bien. C'est le oui, je crois. Oui, je crois. Et savez-vous qui, pour la première fois, a prononcé cette belle parole devant Jésus-Christ? Une femme, Marthe. Sa sœur Marie, son frère Lazare, on connaît, je crois, un peu l'histoire. On connaît le reproche que le Seigneur a fait à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. La parole, et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. Bien, très bien. Mais Marthe était aussi une femme de foi. Elle n'a pas travaillé seulement dans les casseroles pour faire le ménage, pour cuire les légumes, etc. C'était aussi une femme de foi, on va le voir un peu plus loin. Elle travaillait aussi, mais elle travaillait aussi avec foi. Un jour, son frère Lazare, je crois que la plupart on connaît l'histoire, son frère Lazare est malade, très malade, à la mort. On prévient Jésus, on appelle Jésus, qui ne vient pas tout de suite. Bref, je passe les détails, qui ne vient pas tout de suite, trouvez ça dans Jean 11. Et puis, quand Jésus arrive, il est trop tard, en quelque sorte. À nos yeux, il est trop tard, Lazare est mort. Et il est déjà dans le tombeau, depuis quelque temps, en Israël. Et
Alors que Jésus arrive, Marie, elle est à la maison cette fois. Et c'est Marthe qui vient à la rencontre de Jésus. Et qui lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus a cette déclaration magistrale, la plus solennelle probablement de l'Écriture. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela, Marthe, pardon. Et Marthe répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, qui devait venir dans le monde. Oui, je crois. C'est cet exemple que nous retenons, c'est une femme qui le dira pour la première fois. Et cela se retrouve souvent dans nos situations encore aujourd'hui. Dans la majorité des églises, c'est toujours les femmes qui sont plus nombreuses. Sur le champ missionnaire, pour travailler en mission, ce sont beaucoup de femmes. Il y a des hommes, bien sûr, hein, il y a des couples. Mais souvent, ce sont les femmes qui sont là sur le champ missionnaire. Un peu comme ça dans toutes les églises. Les vocations, c'est souvent les dames qui... Pourquoi ? Parce que les femmes sont plus naïves, parce que les femmes sont plus crédules, parce qu'elles sont plus fragiles, parce qu'elles sont moins intelligentes. Non, non. Plutôt parce que les hommes sont plus orgueilleux, ils sont plus vaniteux et plus prétentieux en général. Une dame qui me parlait ici, son mari n'est pas chrétien, elle me disait le vrai problème chez lui, ce n'est pas toutes les excuses qu'on peut donner, c'est son orgueil. Et malgré le témoignage de son épouse, la vie exemplaire, etc., il ne bouge pas. Et c'est ce que certains disent. Comment? Moi, plier les genoux devant Dieu, les hommes, plier les genoux devant Dieu, mais non, jamais. Ou encore, moi, reconnaître mon péché, mes torts, ah non. Moi, aller à l'église, ah non. Ou moi, demander pardon, ben, je n'ai jamais fait de mal à une mouche. C'est ce qu'on entend, n'est-ce pas, très souvent, les hommes. Vous savez, moi, je suis ingénieur, hein. J'ai fait l'université. Ah. Ou moi, je suis médecin, ou moi, je suis chef de service, je suis responsable d'un bureau, j'ai une septantaine de personnes sous mon autorité, sous ma responsabilité. Moi, je suis président de telle ou telle activité ou de tel club, et je bois un bac de bière sans tourner de l'œil. Et moi, je voudrais, c'est ce qu'on entend aussi souvent, n'est-ce pas? Orgueil. L'orgueil de l'homme qui souvent l'a éloigné de son Sauveur. Alors, je suppose que la plupart des hommes ou tous les hommes qui sont parmi nous, s'ils sont à Jésus-Christ, ben, ils ne raisonnent pas comme ça. Ils sont venus, eux aussi, à Jésus-Christ avec foi. Et s'il y a beaucoup de dames dans les églises, beaucoup de dames sur les champs missionnaires, il y a aussi des hommes qui ont répondu « Oui, je crois. Oui, je crois en Jésus-Christ. » Et peut-être que, puisqu'on vient de prendre l'exemple de Marthe, peut-être que dans notre Église, la plus grande foi se trouve dans le cœur d'une femme. Les hommes veulent souvent se croire très forts. Peut-être pas dans tout. Marthe répondit, oui, je crois. La vie chrétienne commence avec cela, pas avec le baptême. J'étais ici dernièrement à un office dans la famille de mon épouse, et c'était relancé sans cesse. Et notre frère qui a été baptisé enfant, qui a été baptisé, est un enfant, et Dieu, tu le reçois parce qu'il a été baptisé. La vie chrétienne ne commence pas avec le baptême ou l'aspersion, parce que ce n'est pas un baptême en plus. Hein. L'aspersion d'un bébé. Elle commence avec une réponse à une question, à une interpellation, après avoir entendu l'Évangile. Oui, j'accepte, oui, je crois. La vie chrétienne commence avec un oui. Et d'autres travaillent encore un peu à l'envers. Ils sont presque prêts à venir, mais ils se disent, oh là là, il faut que je mette ma vie en ordre avant de venir. Pour ça aussi, je me souviens d'un jeune qui a été dans l'église pendant tout un temps. Je le rencontre un jour au dehors. Je le rencontre un jour au dehors, je parle avec lui, je dis alors, quand est-ce que tu reviens? Non, il dit, il faut
il y a trop de saleté encore dans ma vie. Mais je dis, mais si tu attends, tu ne viendras jamais. On ne commence pas par dire non au péché et au mal, on vient à Jésus. Et lui nous donne la force alors de savoir dire non au mal et au péché et de mettre de l'ordre dans notre vie. Pas avant. Et beaucoup, ça fait peut-être un petit peu partie de cela, d'une partie de ma vie, on essaie d'arranger les choses, de les mettre en ordre selon ce que Dieu dit, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Hein? Il nous faut la présence de Jésus en nous et de son esprit pour pouvoir ensuite combattre contre le mal et contre le péché. Si Jésus nous posait la question ce matin, on ne demande pas qu'on réponde à haute voix, hein, c'est pas ça. Si Jésus nous posait la question, est-ce que nous sommes certains, ou les amis qui nous suivent aussi sur Internet, si Jésus nous posait la question, crois-tu cela? Crois-tu la résurrection? Crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu en Jésus? Qu'est-ce que nous répondrions? Ou qu'est-ce que nous avons répondu? Vous savez, je crois qu'il est important aussi dans les églises de poser la question. Dans les églises, de poser la question, pas seulement celle-ci, toutes les églises. Parce que dans toutes les églises, il y a des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des ados, qui n'ont pas encore dit oui à Jésus-Christ. Et qui sont là avec les autres, donc on est comme les autres, tout est en ordre. S'il n'y a pas eu cette réponse, on n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas né de nouveau, on n'est pas sauvé. On ne va pas au paradis, pour reprendre des expressions bibliques. Crois-tu cela? Oui, répond Marthe. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, qui devait venir dans le monde. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, qu'il est le Sauveur du monde? Crois-tu qu'il est descendu d'en haut pour venir sur cette terre? Crois-tu qu'il a accompli des miracles pour montrer sa divinité? Crois-tu cela? Crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est mort à la croix pour nos péchés? Ou pas de mauvaises circonstances dans sa vie, avec le plan de Dieu de mourir à la croix? Crois-tu cela, qu'il reviendra un jour dans la gloire pour juger le monde et prendre à lui son Église? C'est ça l'Évangile. Et l'Évangile qui demande un oui. Oui, je crois au retour de Jésus. Oui, je crois à sa mort. Oui, je crois à sa résurrection. Oui, je crois à son amour. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Jésus lui-même a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on vient à l'église, parce qu'on aide la voisine quand elle est en panne ou en difficulté avec sa voiture, son pneu crevé ou que sais-je moi. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est le oui que nous avons dit à Jésus-Christ. Oui, je crois. Et ce matin, peut-être quelqu'un qui doit dire ça au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je veux dire oui, je crois. Je crois que tu es le Messie, je crois que tu es le Sauveur, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as versé ton sang, je crois que tu es ressuscité, je crois que tu reviendras dans la gloire. La vie chrétienne et cette relation avec Dieu commence par un oui. Et quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « vous êtes toujours en train de dire non les chrétiens, non à tout », ce n'est pas tout à fait vrai. Pas du tout. Le deuxième oui, le oui de l'amour ou le oui de la consécration. Oui, je t'aime, Seigneur. Déjà une chose de dire oui, je crois, mais c'est encore une autre chose de dire oui, je t'aime, Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il nous est rapporté que c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit devant le Seigneur. Tu sais que je t'aime. Oui, 3 fois. Certains pensent que le Seigneur a posé 3 fois la question parce que Pierre avait renié 3 fois le Seigneur. Peut-être bien.
Il a quand même demandé 3 fois, avec des nuances dans le verbe. Ça, c'est de la technique qui n'a... Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus avait posé 3 fois à Pierre. Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que le Seigneur s'est présenté plusieurs fois aux apôtres et à plusieurs centaines de personnes. Vous voyez, dans le Corinthiens, au chapitre 15, il nous a rapporté cela. Avant de remonter au ciel, Jésus est resté 40 jours avec ses disciples. Ce n'était pas des apparitions, ce n'était pas de la mythologie, il se présentait devant eux. Il parlait avec eux et il les enseignait, la Bible nous dit, sur les questions qui concernent le royaume de Dieu. Il faisait des études bibliques avec les disciples. Lui, le Christ ressuscité. Il ne venait pas seulement pour dire « Regardez la victoire ici, waouh, quelle affaire !» Non, non, pour les enseigner. Parce que maintenant, c'est eux qui allaient prendre la relève. C'est ici un jour où le Seigneur vient se présenter aux disciples. Dans Jean 21, vous pouvez lire cela. Il s'était déjà présenté aux disciples dans la chambre haute. Vous vous souvenez, Thomas ne voulait pas croire, lui, il a fallu que... Voilà. Ici, c'est en plein air. C'est au bord du lac de Galilée. Pierre et ses disciples sont allés à la pêche. Je ne sais pas très bien pourquoi. Est-ce qu'ils voulaient s'occuper, faire quelque chose, tellement tout ça était dans leur tête, ou bien est-ce que c'était... Voilà, on ne sait pas. Bref, ils sont à la pêche et ils ne prennent rien, toute la nuit. Et quand ils reviennent le matin au bord du lac, ils ont vu qu'il y a quelqu'un, il y a du feu qui est allumé. C'est le Christ. C'est le Christ ressuscité. Pour eux, ils ont fait chou blanc, comme on dit. Hein. Rien du tout, pas de poisson. C'est l'échec. Et en s'approchant, ils se rendent compte que c'est Jésus qui est là. Et qui, avant de revenir, qui leur dit de lancer le filet, je vais un petit peu trop vite, qui leur dit de lancer les filets à droite, etc. Et le filet revient rempli de poissons. C'est le miracle. C'est le miracle, parce que Jésus fait des miracles. Crois-tu cela? Et quand ils reviennent là, qu'est-ce qu'ils constatent? Une autre surprise, le filet est plein de poissons, et puis une autre surprise, le petit déjeuner est prêt. C'est Jésus qui a préparé le petit déjeuner. Et il y a au programme là, du poisson frais et du pain frais. C'est le premier barbecue évangélique. Et c'est Jésus, le ressuscité, qui a préparé tout cela pour les disciples. Ils vont parler ensemble et Jésus va poser à Pierre 3 fois la question. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? 2e fois, 3e fois. Et les réponses de Pierre chaque fois, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous savez que nos rapports avec le Seigneur prennent différents aspects. C'est ce que la Bible nous enseigne. Par exemple, il est le Créateur, nous sommes les créatures. Nous devons le respecter. Il est Dieu et nous sommes des êtres humains, nous devons l'adorer. Il est le Père, nous sommes ses enfants, nous devons l'honorer. Il est le Seigneur, nous sommes les serviteurs, nous devons obéir. Il est l'époux, nous sommes l'épouse, l'Église, nous devons l'aimer. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est une chose de croire en Dieu. Vous avez déjà rencontré beaucoup de gens qui vous disent ça. Vous parlez un petit peu de la foi. Vous dites, moi je crois en Dieu. Qu'il y a quelque chose là où ça veut un peu dire ça. C'est une autre chose de dire je crois Dieu. Je crois Dieu. Et c'est encore une autre chose de dire j'aime Dieu. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est ce que Jésus voulait savoir. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Nous commençons ici une nouvelle journée, une nouvelle semaine, puisqu'on commence en se reposant avec le dimanche, le jour du repos, le jour du Seigneur.
Nous avons pris notre petit déjeuner, peut-être pas du poisson avec du pain. Certains, oui, peut-être. Et la question peut-être nous vient à nous. Et c'est ça que je veux partager aussi avec vous et avec moi. Que le Seigneur nous demande, mais Philippe, est-ce que tu m'aimes? Ah oui, tu crois, oui. Léo, tu crois, oui, mais est-ce que tu m'aimes? Jean, Marc, Francine, Claude, est-ce que tu m'aimes? C'est ça aussi que le Seigneur veut. C'est un peu aussi, on dirait, le oui de l'amour, mais aussi le oui de la consécration. Je ne veux pas seulement être parmi ceux qui croient, c'est déjà pas mal, mais je veux être aussi de ceux qui aiment Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Nous avons peut-être la foi, mais à nous d'avoir aussi, ou de le demander au Seigneur, d'avoir l'amour pour que nous puissions répondre, oui Seigneur, je t'aime, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Nous sommes chacun devant des interpellations dans la vie chrétienne, et il faut que ce soit ainsi. Que la Bible nous interpelle, ce n'est pas seulement pour entendre et dire, voilà, c'est bien, on est d'accord ou pas d'accord, peu importe. C'est pour nous amener plus près de Dieu. Et peut-être que certains ce matin, ou sur les écrans, là où ils sont, doivent ce matin dire au Seigneur, cette fois c'est oui. Je te dis oui, Seigneur. Je crois en toi. Peut-être d'autres parmi nous, ou sur les écrans, doivent dire aussi ce matin, ils sont enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau, ils croient en Jésus-Christ, sa mort, mais qui doivent dire, mais je veux plus que cela. Le Seigneur attend plus que cela de moi, que je l'aime. Et ça, c'est aussi une autre dimension de la vie chrétienne. Et on peut partager cela avec d'autres sujets. Est-ce que tu viens à l'église? Oui. Est-ce que tu aimes de venir à l'église? Ah, tu es marié. Mais est-ce que tu aimes ton mari? Tu dirais, ben, c'est normal, pasteur. Et tu aimes ta femme? Que le Seigneur nous aide chacun à savoir la réponse que nous devons donner ce matin, et pas la remettre à demain, ou quand je serai ceci, ou quand je serai cela, mais ce matin. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu qui pose des questions, qui interpelle, qui nous accroche, et qui veut des réponses, qui attend des réponses de tes enfants, de tes créatures. Père Céleste, nous prions pour ceux et celles qui n'ont pas encore dit oui à Jésus-Christ. Oui, je crois. Oui, je crois au miracle de Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité. Ce matin, je prends ma décision. Oui, je crois. Peut-être d'autres qui ont pris déjà cette décision, certains peut-être depuis longtemps, qui doivent franchir une autre étape et de pouvoir répondre au Seigneur, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Ce n'est pas seulement une religion, des habitudes, une tradition, des obligations, c'est de l'amour. Je le fais parce que je t'aime. Et si je ne t'aimais pas, je ne le ferais pas. Oui, Seigneur. Je t'aime. Et fais grandir en moi cet amour. Fais grandir en moi cet amour. Pour ta gloire et pour mon bien, parce que c'est cela le chemin du bonheur. Par la foi, pour dire oui à Christ, et pour dire également, oui Seigneur, je t'aime. Père Céleste, nous te prions ensemble dans le nom de Jésus notre Seigneur, et que tu trouves dans nos cœurs, dans mon cœur, la réponse que tu attends. Et chacun, nous pouvons le dire dans notre cœur intérieurement. C'est au nom de Jésus, Père Céleste, que nous te prions. Amen. Amen. Je vous propose de chanter, si vous le voulez, comme nous faisons chaque fois après une prédication, le numéro 129. Il y a très longtemps que nous n'avons plus chanté, et il présente vraiment la situation dans laquelle nous sommes les uns et les autres.
Nous pouvons nous mettre debout si vous le voulez bien. S'il y a des amis qui ont difficile de se lever, ils restent assis, il n'y a pas de problème avec ça. Le numéro pour la 129 dans les carnets. Merci bien, nous reprenons place. La Bible nous dit aussi que Dieu est paru, que le Christ est paru en son temps. Dieu avait préparé les circonstances pour la naissance de son Fils. Ça ne se passe pas au hasard. Dieu a une montre, et il regarde sa montre, et il regarde le temps qui passe. Et ça, c'était le moment, et ça, c'était le moment. Voilà le moment de délivrer Israël de l'Égypte. Voilà le moment de... Voilà le moment. C'était le moment du sacrifice de Jésus. Et à certaines périodes, Jésus a dit, mais que dirais-je ? Seigneur, délivre-moi de cette coupe, de la croix, du sacrifice. C'était le temps du sacrifice. Mais que dirais-je ? C'est pour ce moment-là que je suis venu, nous a dit Jésus. Et c'est ce que nous rappelons aussi, que le plan de Dieu s'est accompli en son temps. Il y a 2000 ans, à Jérusalem, en Israël, pas n'importe où, là où il l'avait annoncé, avec une naissance dans la ville de Bethléem, comme les prophètes l'avaient annoncé, les pieds et les mains transpercés, comme les prophètes l'avaient annoncé, rejeté, méprisé, abandonné, seul. C'est ce qu'il avait annoncé. Et nous, aujourd'hui, nous nous souvenons, nous rappelons le sacrifice de notre Seigneur pour nos péchés. Cela nous rappelle à chacun aussi, à chacune, la gravité de l'offense. La gravité de la faute, la gravité du péché. Ça ne se règle pas avec 2-3 prières, un don important, un pèlerinage. Il faut plus que cela. Il faut le sang de la croix, le sang du Fils de Dieu.
Et c'est ce que nous rappelons aujourd'hui. Parce que nous y croyons, parce que nous avons dit oui, je crois à sa mort pour mes péchés. Oui, je crois à sa résurrection. Oui, je crois à son retour. Oui, je crois qu'il me sauve par la foi, gratuitement. Crois-tu cela? Nous prions ensemble, si vous le voulez, un moment de recueillement, de silence, et dans nos cœurs, nous nous adressons au Seigneur, ce que nous avons à lui dire, ce que nous avons peut-être aussi à entendre, qu'il nous dit aujourd'hui, maintenant. Seigneur, dans ta grâce, écoute notre prière, et dans ta grâce, parle à notre cœur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments, parce que nous sommes là, et beaucoup d'autres aussi, là, chez eux, dans leur maison, où tu es avec eux, ils sont avec nous, et là aussi, ils peuvent partager le pain, le vin, pour se souvenir de la mort du Seigneur. Certains ne savent plus se déplacer, ne peuvent plus venir, mais ils sont toujours tes enfants, et oui, ils continuent de croire à ta mort et à ta résurrection. Bénis-les là où ils sont, pendant la célébration de ce moment. Et tous ensemble, nous nous joignons les uns aux autres pour nous souvenir de Golgotha, pour ne pas oublier l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus et ses exigences, aujourd'hui pour nous. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen. Je demanderai aux frères et sœurs qui participent à ce repas de bien vouloir se lever. Je demanderai aussi à Léo s'il veut bien venir pour le service, à Fabien si tu veux bien nous accompagner, Sacha également, André si tu veux venir, et Pierrick si tu veux aussi nous accompagner. Tim, tu veux bien venir. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus et l'ordre de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi.